Le chemin qui rentrait dans Montpellier, la route, la route qui remontait depuis le Pilat Saint-Gély et puis qui se divisait au niveau de la rue Vieille Aiguillerie d'un côté, qui contournait la vieille ville, et puis le chemin qui pénétrait dans la ville, c'est-à-dire la rue de l'Aiguillerie. La rue de l'Aiguillerie aboutissait à son extrémité, son autre extrémité, à l'édifice majeur de la ville médiévale, c'est-à-dire le sanctuaire de Notre-Dame-des-Tables. Le sanctuaire de Notre-Dame-des-Tables qui était une étape majeure dans le chemin de Compostelle. Alors, ce qui est intéressant, c'est le vocable Notre-Dame, bon, ça c'est Notre-Dame, et puis les tables. Les tables, ce sont les tables des changeurs, parce que autour de cette église s'étaient établis les changeurs de Montpellier, c'est-à-dire les gens qui pratiquaient le change monétaire et qui finalement géraient d'une certaine manière tout le négoce montpelliérain. Alors, Notre-Dame-des-Tables est le centre économique de Montpellier. C'est autour de cette église que vont se regrouper les maisons des principaux marchands de Montpellier au XIIIe, XIVe siècle. C'est vraiment la concentration des plus belles maisons, entre autres avec l'hôtel des Carcassonnes. Le pèlerin qui fait sa station à Notre-Dame-des-Tables doit reprendre le chemin de pèlerinage. Alors il a une solution, il descendait la rue Dorée, c'est-à-dire l'actuelle rue de la Loge. Et il arrivait à un carrefour et reprenait l'ancien chemin, enfin la déviation par rapport au centre urbain qui arrivait depuis le Pilat Saint-Gély, rue Vieille Aiguillerie, rue de la Monnaie, rue Jacques-Cœur. Et puis on arrivait là au niveau de la Grande Rue et il reprenait le chemin de pèlerinage pour se rendre et sortir de la ville. Alors la rue, la Grande Rue, actuelle Grande Rue Jean Moulin, portait un autre nom. Elle a eu plein d'autres noms, dont celui de la rue Sonnerie, la Grande Rue de la Sonnerie, c'est-à-dire du sel. En réalité, l'origine de ce nom est un peu obscure, puisque on ne sait pas, il n'y avait pas d'entrepôt de sel, il n'y avait pas de passage de saunier exactement à cet endroit-là. Ça reste un petit mystère, bon, qui sera certainement éclairci par les historiens avec le temps, peut-être.